Bonjour et bienvenue au webinaire Écrire un courriel à votre professeur, donné en partenariat avec SBPNB. Il y a plusieurs étapes à suivre pour écrire un courriel en manière professionnelle. Ça inclut l'adresse électronique scolaire ou professionnelle, décider si votre courriel est nécessaire, écrire le courriel, envoyer le courriel, attendre pour une réponse et le suivi. C'est important d'utiliser votre adresse électronique scolaire, par exemple votre nom à nondécole.ca. Il se peut que votre professeur n'ouvre pas les courriels des adresses non professionnelles. L'usage de votre adresse scolaire démontre que votre courriel est assez pertinent et important pour que votre professeur le lise. Si votre école ne donne pas les adresses électroniques à ses étudiants, vous pouvez créer une adresse professionnelle pour vous-même. Vous pouvez utiliser votre adresse scolaire comme adresse professionnelle. Par exemple, utilisez-la quand vous postulez pour des emplois. Si vous êtes sur le point de graduer et de perdre votre adresse électronique scolaire, envisagez la création d'une adresse électronique que vous pourrez utiliser par la suite. Comment créer une adresse électronique professionnelle? À faire. Utilisez un fournisseur de courriel générique. Gmail est gratuit et pourrait être utilisé pour créer plus d'une adresse. Utilisez une variation sur votre nom. Si prénom, nom à courriel.ca n'est pas disponible, utilisez un point, un trait d'union ou un trait de surlignement entre vos noms. Utilisez un deuxième prénom ou utilisez une initiale. À ne pas faire. N'utilisez pas une adresse @hotmail.com. C'est considéré non professionnel. N'utilisez pas d'informations autres que votre nom. Évitez de mentionner les équipes sportives, les passe-temps, les noms d'animaux, etc. Évitez aussi d'utiliser les diminutifs atypiques. Et finalement, évitez d'utiliser les numéros. Si votre nom est vraiment commun, et que vous n'avez pas d'autres options, comme une initiale ou un deuxième prénom, utilisez un numéro simple et n'ayant pas un autre sens. Pour les exemples d'adresses professionnelles et non professionnelles, tu peux regarder à ce diapositive. Votre professeur a plusieurs étudiants et responsabilités. C'est probable qu'il reçoit des centaines de courriels par mois. Faites attention que votre courriel est absolument nécessaire. En premier, demandez est-ce que vous pouvez trouver l'information quelque part d'autre, par exemple sur le site web d'école ou sur le syllabus du cours. Aussi, rassurez-vous que vous avez la bonne adresse. Ne répondez pas à un no reply ou réponse automatique et toujours vérifiez l'orthographe de la destinataire. Prenez conscience du temps. Souvent, les professeurs ne travaillent pas pendant la fin de semaine. Si vous avez besoin d'une réponse rapide, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un d'autre. Si votre professeur est en vacances, il aura peut-être désigné quelqu'un à contacter en son absence. Aussi, est-ce que le professeur est le meilleur destinataire? Les aides-enseignants ou les administrateurs scolaires pourraient être utiles ou répondre plus rapidement que votre professeur. Les professeurs et aides-enseignants devraient être contactés seulement sur les sujets liés à votre cours. Les questions plus générales devraient être posées à quelqu'un d'autre, comme un administrateur. Les bibliothécaires pourraient vous aider avec la recherche. Si vous n'avez pas une bibliothécaire à l'école, vous pouvez demander au personnel d'une bibliothèque publique. Et vous pouvez toujours poser votre question à un camarade de classe. Maintenant, on va discuter comment écrire le courriel, incluant l'objet, l'appel, le message, les pièces jointes, le formule de salutation et le signature. L'objet, c'est le but du courriel. Ça devrait être court, simple et spécifique. Mettez le nom du cours au début de votre objet et le but après. Par exemple, écho 102, absence ou
Anglais 252, délai supplémentaire. Ne mettez pas votre question dans l'objet. Toute l'information dans votre objet doit être répétée dans le message elle-même. Pour l'appel, adressez votre courriel de la même manière qu'une lettre. Par exemple, Madame, Monsieur, Madame la professeure ou Monsieur le professeur. Ne sautez pas l'appel, c'est vraiment important. Et utilisez un langage formel. Ne dites pas « Allô, cher, etc. » Pour le message, ça doit être bref et clair. Essayez d'écrire seulement 1 ou 2 paragraphes. Si vous avez besoin de plus de mots, considérez planifier une réunion avec votre professeur en personne ou par téléphone. Utilisez les puces si vous avez une liste de questions ou de commentaires et utilisez les caractères gras et italiques pour mettre certains mots en évidence si vous en avez besoin. Il est généralement bon de mettre les dates en évidence pour une réunion. Pour les pièces jointes, vous devez expliquer chaque pièce jointe dans le message de votre courriel. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que vous l'envoyez à votre professeur? Par exemple, voici ci-joint un PDF de mon devoir dû le 5 janvier pour le cours Anglais 111. Suivez toujours les directions de votre professeur. Regardez votre syllabus pour plus d'informations sur votre devoir, leur format et comment les soumettre. Si le professeur demande que vous soumettiez vos devoirs par courriel en format Word, faites-le. S'il demande que vous imprimiez vos documents, faites-le. Et n'oubliez pas de joindre des copies de tous vos documents à votre courriel avant de l'envoyer. Savez que les pièces jointes, c'est un virus potentiel. Alors, c'est vraiment important d'avoir une adresse courriel qui vous identifie clairement pour que votre professeur sache que les pièces jointes n'est pas un virus. Pour le formule de salutation, c'est important de conclure avec courtoisie et respect. Utilisez, comme toujours, un langage formel et considérez une phrase courte qui démontre le respect et les remerciements. Par exemple, en vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, c'est la phrase de la courtoisie, bien respectueusement, le formule de salutation, et Jonathan Dubois, votre signature. Pour quelques exemples de formules de salutation professionnelles, dans l'attente de votre réponse, respectueusement, pour les exemples non professionnels, à bientôt, à la revoyure ou sautez la formule de salutation en complet. Pour la signature, vous utilisez votre nom au complet. Si vous voulez être plus formel, vous pouvez inclure vos titres, par exemple, Monsieur Jonathan Dubois, ou, dans le cas d'un professeur, peut-être Dr Annette Simon, MSc, PhD. Vous pouvez aussi inclure votre titre de poste, vos coordonnées, vos pronoms personnels, une reconnaissance du territoire autochtone, etc. Quelques rappels avant d'envoyer le courriel. Souvenez-vous que vous n'écrivez pas une amie, mais une enseignante. Utilisez le langage formel dans tous les aspects de votre courriel. Et n'oubliez pas de relire le courriel avant d'envoyer votre message. Vous pouvez utiliser un correcteur orthographique, mais tu dois vérifier votre grammaire et n'utilisez pas les abréviations, les expressions argotiques ni les émoticônes. Assurez-vous que le message a été envoyé et ne reste pas dans votre dossier brouillon. Maintenant, tu dois attendre pour une réponse. Les réponses prennent généralement plus que 24 heures. Ne vous attendez pas à ce que les personnes vérifient leur courriel pendant la fin de semaine. Si une réponse urgente est nécessaire, considérez téléphoner votre professeur avant vendredi soir ou contacter une autre personne qui va être disponible, par exemple un camarade de classe. Si vous avez besoin d'une réponse absolument avant une date spécifique, dites-le dans votre courriel de manière courtoise. Planifiez votre communication à l'avance pour donner assez de temps à répondre.
Donner seulement 24 heures pour une réponse est considéré impoli et démontre un manque de planification. Une attente de retour ou le suivi. Planifiez de contacter quelqu'un au moins 3 jours ouvrables avant que vous ayez besoin d'une réponse. Les jours ouvrables n'incluent pas les fêtes ni les fins de semaine. Soyez courtois, respectueux et ayez la plus grande considération possible. Vos professeurs ne sont pas obligés ou peut-être capables de respecter une date limite. Et aussi, vous demandez un service d'un professeur, pas d'une amie. Alors, donnez la raison pour la date limite quand possible et soyez conscient que le texte souligné en gras et capitalisé peut être interprété comme des hurlements. Mettre les dates spécifiques en gras peut aider à la clarté, mais il ne faut pas en abuser. Pour les exemples de demander pour une réponse rapide, quelque chose bien, ça va être quelque chose comme « Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me recontacter avant la fin de la semaine, car mon devoir est dû mercredi et il me faudra quelques jours pour intégrer vos commentaires. » Ou « Ce serait formidable si vous pouviez répondre avant le jeudi 20 juin, car je partirai en vacances ce samedi. » Les exemples qui ne sont pas si bien. « J'ai besoin d'une réponse demain au plus tard. » Ou « Ta réponse est due vendredi. » Ou « S'il vous plaît, répondez-moi aujourd'hui, je suis désespéré. » Le courriel de suivi. Savoir quand faire un suivi dépend sur le contexte de la communication. C'est généralement acceptable de faire un suivi après avoir attendu une réponse pour plus d'une semaine ou 7 jours. Si l'autre personne vous a donné un calendrier, respectez-le. Par exemple, je vais communiquer avec vous avant jeudi prochain. Vous pouvez faire un suivi quelques jours après la date en question, mais si c'est vraiment important que la date limite soit respectée, vous pouvez faire un suivi quelques jours avant, mais seulement si au moins une semaine a passé depuis votre dernière communication. Merci pour votre temps. J'espère que cette présentation a été utile. Envoyez vos questions aux coordonnées suivantes. Merci et bonne journée.